Alors bonjour Cynthia Laure. Bonjour. Alors tu es la fondatrice et la présidente de l'association Women in Film France. Comment tu t'es retrouvée dans cette aventure? Par hasard. C'est assez drôle à chaque fois que je le présente ainsi, mais ouais, ça m'est vraiment arrivé par hasard en fait. Alors c'était en 2011, en mai 2011 au cours du Festival de Cannes. Donc c'est une productrice américaine qui m'a parlé du mouvement Women in Film. On s'était rencontrés en amont sur LinkedIn parce qu'en fait avant Cannes il y a toujours cette galère pour trouver un hébergement, donc on s'est dit qu'on allait mutualiser nos forces et trouver un appart. Au final on a trouvé chacune de notre côté, donc c'est pas grave pour la petite anecdote. Et donc du coup on s'est rencontrés à Cannes au cours d'une projo. Elle m'a parlé du mouvement et elle m'a dit que les nanas en fait des États-Unis cherchaient à développer le mouvement en France. Et donc moi, ça m'a pas fait tilter sur le coup parce que j'ai une formation en marketing et en communication. Je suis attachée de presse, donc je me vois mal prendre la tête d'un mouvement, un tel mouvement en France. Donc j'ai fait ouais, c'est une bonne idée. Ok, ciao. Puis elle fait mais ça t'intéresse pas? Je fais non, pas du tout. De toute façon en plus il y a pas de problème en France, tout va bien. J'étais pas sensibilisée en fait à l'époque. Donc tout ça a fait que j'ai refusé, puis de retour à Paris, j'ai commencé vraiment à faire cette démarche de recherche et je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait un souci en fait en termes de représentation des femmes. Et donc je me suis dit bon allez, on se lance. Et voilà, je me suis lancée tout simplement. Et c'est quoi tes missions au quotidien? Alors, il y en a énormément puisque au départ en fait il n'y avait qu'une présidente et le vice-président, donc il a fallu chapeauter tous les postes. Donc il y a du marketing, des relations presse, de la communication digitale, tout ce qui est événementiel, vraiment toutes les stratégies à mettre en place. Le but de cette association, c'est vraiment de mettre la lumière sur les femmes réalisatrices, auteurs, scénaristes, c'est ça? Alors c'est ça, mais c'est aussi un peu plus que ça en fait. On est la Fédération des femmes du cinéma. Donc de cinéma, télévision et nouveaux médias, donc digital, mais on met vraiment en avant les femmes qui sont devant la caméra, également derrière la caméra, donc tous les aspects. Voilà, on met vraiment en lumière tous les postes. Donc par le passé, tu as travaillé pour le Pavillon des cinémas du Sud et tu as aussi participé à quelques festivals de cinéma, tu es donc une grande cinéphile. Est-ce qu'il y a des films pilotés par des femmes que tu nous conseillerais? Alors oui, il y a beaucoup de films de réalisatrices en fait, qui ont été mis en lumière récemment. Il y a notamment Divine de Huda Benyamina, donc qui va sortir fin août, donc c'est peut-être pas cet exemple-là que je vais citer. Je pense que je citerai le court-métrage de Maïmouna Doucouré que j'ai vu à Clermont-Ferrand, Maman. C'est un film qui m'a énormément touchée en fait dans sa réalisation. Comment elle a dirigé ses acteurs, en fait c'était assez immersif en fait. Dès la première seconde en fait j'étais vraiment dans ce court-métrage, dans cette histoire. Je me suis mise à la place du personnage principal. J'étais non, je fais attention, spoiler. J'étais sous le lit moi-même en train de pleurer avec cette petite fille, et vraiment je trouve que la réalisatrice a fait un travail énorme en termes d'écriture, en termes techniques. Elle fait du cinéma, elle raconte une histoire à laquelle en fait tout le monde peut s'identifier, donc je pense que oui, bon, c'est un court-métrage, mais le film que je recommanderais ce serait Maman de Maïmouna Doucouré. D'accord, et donc en 2015, il y avait seulement 13,8% des films sortis au cinéma qui étaient réalisés ou co-réalisés par des femmes, donc c'est-à-dire 125 sur une totalité de 905 films. T'en penses quoi de la place de la femme dans l'industrie cinématographique? Plein de choses. J'en pense quoi? J'en pense que c'est un domaine masculin qui ne laisse pas assez de place au féminin. Les choses ont tendance à changer. Je pense qu'on leur laisse malheureusement pas assez de place en termes techniques en fait aux réalisatrices. On leur donne une place. Elle est sous couvert de stéréotypes malheureusement. Il n'y a qu'à regarder en fait les affiches de cinéma. Lorsqu'on met en avant une femme, en fait, c'est plutôt une partie de son corps malheureusement. Ou dans le traitement des personnages féminins. Il n'y a pas énormément de diversité. J'aimerais voir davantage de personnages féminins forts.
davantage de personnages de plus de 55 ans, davantage de personnages féminins d'aventure, dans la science-fiction. Voilà, moi j'aimerais voir du féminin pluriel en fait dans l'industrie du cinéma tout simplement. Et tu travailles en étroite collaboration du coup avec la structure américaine Women in Film qui est basée à Los Angeles. À Los Angeles, oui. Pourquoi, à ton avis, est-ce qu'on voit émerger en fait aux États-Unis des Lena Dunham, des Rebel Wilson, des Amy Schumer, alors qu'en France les lignes bougent un peu moins? Aux États-Unis, la question du féminisme, elle existe depuis très longtemps. Women in Film Los Angeles existe depuis 1973. Donc je pense qu'il y a un énorme travail qui a été fait en amont depuis longtemps. Et là-bas, en fait, aux États-Unis, lorsqu'on parle de féminisme ou de la question des femmes, il n'y a pas autant de frilosité qu'ici, en fait. Le féminisme a une aura qu'elle n'a pas, en fait, tout simplement en France. Donc je pense que ça a pas mal aidé et ça a pas mal contribué à ce que la population américaine soit pas mal sensibilisée. Ce que moi personnellement je voyais très peu mais que je vois davantage, les femmes ont beaucoup plus de facilité avec le terme de la sororité en fait, à travailler ensemble et à se tendre la main en fait. Donc je pense que ça aide tout simplement, ça contribue à cette meilleure image des femmes dans le domaine du cinéma. On parlait de féminisme. Ouais. C'est quoi pour toi le féminisme? Et est-ce que tu te sens féministe? Pas du tout. Si, absolument, moi je me sens féministe, la fédération est féministe. Après il y a beaucoup de féminisme, donc pour définir quelle féministe je suis, je dirais que je suis pour l'égalité femmes-hommes, contre les inégalités tout simplement. Voilà. Pourquoi, à ton avis, en France, surtout parce que justement on parlait tout à l'heure des différences entre les États-Unis et la France, pourquoi le mot féministe fait peur aujourd'hui? Alors il renvoie à pas mal d'images négatives en fait. Et je pense que c'est ce qui plombe un peu l'avancée du mouvement et l'évolution du féminisme dans les mentalités des gens. Les gens ont une idée totalement fausse en fait du féminisme. Moi on m'a fait la remarque, mais attends, t'es pas féministe, enfin t'es pas mal. Mais ça n'a rien à voir en fait, c'est quoi en fait pour vous être féministe? T'as vu la photo que t'as mise sur ton site internet, t'es maquillée, t'es coiffée, c'est une photo de mode quand même. Bah oui, mais et alors en fait, ça veut dire quoi en fait? Vous voulez dire que parce qu'une femme est féministe, elle ne doit pas, avoir un aspect attrayant. Enfin, je trouve ça. Oui, les gens se font une fausse idée du féminisme. Je pense que c'est dû à des a priori, à l'inconnu en fait, tout simplement. En avril, tu as lancé le Lab des auteurs. Oui. Donc, c'est une académie qui vise à mettre en lumière les femmes scénaristes, auteurs et réalisatrices. Est-ce que tu peux nous en dire davantage? Avec plaisir. Alors, le Lab des auteurs, en fait, c'est l'académie des auteurs, donc des autrices. C'est des femmes scénaristes et auteurs-réalisatrices, donc comme tu l'as très bien dit. C'est un encadrement professionnalisé au sein de la maison des auteurs de la SACD. Donc on va attribuer à 2 lauréates. Donc une lauréate qui aura reçu le prix du meilleur projet de scénario de télévision et une lauréate qui aura reçu le prix du meilleur scénario de cinéma. Donc elles seront invitées à être encadrées par des mentors provenant du domaine du cinéma, de la télévision, donc des scénaristes, des script doctors, des réalisatrices, des producteurs et des distributeurs, aussi des exploitants, pour avoir un regard vraiment assez large sur leur projet de scénario et les aider à le développer, à le réparer. Et, on aimerait bien qu'à l'issue de ces 2 journées, ces lauréates puissent trouver un producteur et que ce projet soit réalisé. Voilà. Et quelles sont les conditions pour candidater? Alors, pour candidater, il faut être francophone, il faut avoir plus de 18 ans, enfin 18 ans et plus.
et être une femme, voilà, tout simplement. J'aurais peut-être dû dire ça en premier. Donc tu es une femme auto-entrepreneuse parce que j'ai cru comprendre que tu avais créé l'agence Clé Up. Oui. Voilà. Et donc là tu diriges une structure. Est-ce que tu as rencontré des difficultés pour t'imposer en tant que femme? Je me souviens pas avoir rencontré des difficultés en tant qu'auto-entrepreneur parce que je suis toujours ma propre patronne. Je dictais les règles en fait, donc je choisissais avec qui je travaillais, je choisissais ce que je voulais faire, où je voulais aller. Donc il ne me semblait pas avoir rencontré de difficultés, en tout cas de facteurs externes. Après, des facteurs internes, si, il y en a, le manque de confiance, savoir si on va réussir, est-ce qu'on est vraiment fait pour être auto-entrepreneur. Donc ouais, c'était plus des freins internes. D'accord. Et globalement, dans ta vie professionnelle, est-ce que tu as déjà reçu des réflexions sexistes? Oui, j'allais dire bien sûr. Oui, malheureusement. Malheureusement, ouais. Oui, malheureusement, j'en ai eu. Après, c'était pas uniquement dû au fait que je sois une femme, Ouais. c'était dû au fait que je sois une femme et une femme noire. Donc oui, non, malheureusement, certaines personnes avaient quelques difficultés à passer outre cet aspect de ma personnalité. Malheureusement, ouais. Est-ce qu'il y a des femmes qui t'inspirent au quotidien? Oui, il y a des femmes qui m'inspirent au quotidien. Déjà les membres, j'admire les membres de la fédération. Quand je vois le parcours de certaines, comment elles sont des battantes, bah ouais, moi je les admire et du coup ça me donne d'autant plus envie d'être à leur côté et de les aider à être davantage présentes, visibles et à développer leurs projets. Donc on va dire que c'est un peu une affaire personnelle aussi cette association. Après oui, j'aime beaucoup Maya Angelou, j'aime beaucoup ses écrits et la personne qui m'a le plus marquée en fait de par sa personnalité et son parcours, c'est Oprah. Ouais, c'est Oprah vraiment, elle vient de loin cette femme. Elle a vécu des choses qui auraient pu la freiner, qui auraient pu vraiment l'anéantir. Et en fait, au contraire, elle a fait de ses blessures, en fait, de toutes ces choses négatives, elle en a fait des forces pour s'élever. Et je trouve ça vraiment très fort et c'est un exemple que je suis au quotidien. Avant, j'avais tendance à dire oh, punaise, j'ai encore raté, encore un échec, j'en ai marre, peut-être que je suis pas faite pour ça. Et au final, maintenant, en fait, j'ai une autre démarche et je me dis que non, en fait, c'est pas un échec. C'est pas une faveur, mais c'est plutôt un avantage, en fait. Tu vois comment ne plus appréhender certaines choses et voilà, et tu avances et tu évolues tout simplement. Donc merci Oprah. Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu t'es dit ça va être compliqué d'être une femme? Est-ce que tu te souviens de ce moment-là? Étant petite, je sais que j'étais quand même un tomboy en fait, cheveux courts, basket, j'ai toujours eu tendance à être un garçon. C'était peut-être dû aussi au milieu familial en fait, on facilitait plus les choses à mon frère en fait. Les tâches ménagères c'était pas pour lui, c'était cool quoi. Je me disais bon moi je veux être un garçon. Puis c'est vrai que en grandissant, j'ai ressenti quand même une certaine insécurité en fait à être une femme dans les transports, en me déplaçant ou dans les rapports hommes-femmes, toujours cette volonté en fait des hommes à vouloir être dans la séduction. Enfin ça m'a pas mal dérangée et puis dans les transports en fait on n'est pas libre parce qu'on est une femme et parce qu'on est une femme tout simplement on n'a pas le droit de se déplacer librement. Les gens ont tendance à croire en fait que lorsqu'on est une femme notre image, ce qu'on est leur appartient et ça c'est très compliqué, c'est très problématique. Et donc je pense que de vivre tout ça, ça a dû m'amener à me dire que c'est pas simple en fait d'être une nana. Pour finir, quel conseil tu donnerais aux jeunes femmes qui veulent se lancer dans le cinéma, la télévision, les nouveaux médias?
Pour les femmes qui n'ont pas confiance en elles, justement. Prenez confiance. C'est facile à dire. Alors, un conseil, lancez-vous tout simplement. En fait, quand on a une idée, quand on a un projet, il faut se lancer. Faut pas hésiter, faut pas attendre que ce projet soit parfait, parce que ça va nous plomber. On va toujours voir l'aspect négatif. Quand on a une idée, faut se lancer. Faut toujours être dans l'action. De toute façon, quand vous êtes dans l'action, il y a des choses positives ou négatives qui vont venir vers vous. Vous faites la part des choses, vous prenez ce que vous avez à prendre et ça va vous aider à avancer tout simplement. Et écoutez-vous, écoutez ce qui vous botte. Ça, c'est un bon indicateur aussi. Merci Cynthia alors. Avec plaisir.